100e anniversaire de la première apparition de Charlot au cinéma. Oui. Première apparition de Charlot, c'est très précis. Le célèbre vagabond, donc, créé par cet homme-là quand il était tout jeune. Là, regardez-le, Charles Spencer. Une exposition lui est justement dédiée, où ça? À Lausanne? Pourquoi Lausanne? Pourquoi Lausanne? Tout simplement parce que Charlot a terminé sa vie en Suisse, oui. à Vevey. C'est à Vevey. 6 km de Lausanne et prochainement, il va y avoir d'ailleurs un musée dans sa maison. Alors effectivement, il y a une exposition qui lui est consacrée puisque la famille a offert au musée de l'Élysée à Lausanne justement ce fonds photographique. Alors l'idée, c'était justement, on commémore le centenaire de Charlot, mais on commémore en même temps le centenaire de la Première Guerre mondiale. Parce que oui, Charlot a commencé à avoir du succès à l'aube de la Première Guerre mondiale et même à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Alors Charlot plaisait à tous et surtout aux poilus et aux hommes dans les tranchées. Il leur faisait du bien. Malheureusement, polémique, pourquoi Charlot, ce gaillard, ce jeune homme qui fait rire les gens sur les écrans du monde entier, ne participait pas à la guerre lui-même? Donc, il n'avait pas fait son service militaire, quelque chose comme ça? Eh ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été énormément décrié, énormément critiqué dans les médias, dans le monde entier. Pourquoi ne revenait-il pas en Angleterre, dans son pays d'origine, pour faire son service, tout simplement? Alors, il a quand même fait son service. Je crois qu'il s'est fait jeter parce qu'il était trop maigre, en fait. Alors, il a quand même participé à l'effort de guerre en faisant des courts-métrages de propagande. Oui. Et puis après, pendant l'entre-deux-guerres, sa conscience politique s'est aiguisée avec la montée du fascisme, et puis ça a donné un film magnifique, Le Dictateur. Donc je vous propose de découvrir cette exposition qui s'appelle Charlie Chaplin entre-deux-guerres, 1914-1940. Au moment où Chaplin tourne avec la Keystone Film Company, c'est un jeune acteur d'à peine 25 ans qui vient du music hall, qui est anglais et qui est en tournée aux États-Unis. Il est débauché, entre guillemets, par le directeur de la Keystone et il commence à tourner des films burlesques. Charlot, ce personnage va se construire au cours de cette année-là. Il va l'inventer relativement tôt. Les films burlesques de la Keystone sont déjà une manière de tourner en dérision les valeurs morales, la haute société, l'autorité. Lorsque la guerre éclate en 1914, ça fait déjà 6 mois qu'il est sur les écrans des cinématographes aux États-Unis. Il est de plus en plus apprécié et reconnu. Et lorsque ces films arrivent en Europe, il va être tout de suite apprécié par les civils et par les soldats qui sont au front. Il devient un personnage public et on va se demander mais pourquoi ce jeune homme de 25 ans qui est anglais ne s'engage pas auprès des siens et ne va pas faire la guerre au front. Et en même temps, il y a une partie de l'audience qui va dire « mais vous êtes fous, il ne faut surtout pas envoyer ce Chaplin au front, c'est un génie, il faut qu'il continue à entretenir le moral des troupes avec son art ». Il est traité de déserteur et sa manière de répondre, ça va être d'utiliser en fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire le cinéma. The Band, c'est un très court film de propagande en fait, que Chaplin fait à ses frais d'ailleurs en quelques jours, à la demande du gouvernement américain, pour l'effort de guerre. Début des années 30, sa conscience politique s'aiguise et il est très inquiet de la montée du fascisme en Europe. Lorsqu'il va décider de tourner Le Dictateur, de faire cette fiction sur Hitler, il va se documenter, regarder un certain nombre d'actualités d'époque. À ce moment-là, lorsqu'il décide de tourner Le Dictateur, son premier film parlant, c'est vraiment un engagement, c'est un cinéma engagé qu'il va proposer. Ce sera d'ailleurs l'œuvre la plus engagée politiquement dans sa carrière. Personne ne s'est encore permis de faire un film ouvertement anti-nazi à l'époque. Là, pour le coup, c'est lui qui prend parti et qui va questionner en fait les convictions morales et politiques qui ont lieu à ce moment-là. Il y a une exposition photo qui est complètement là-dessus. Et les femmes qui ont des chignons. Alors, c'est au musée. Alors, il s'appelle comme ça. Hein.
musée de l'Élysée. C'est à Lausanne. Voilà, et je voulais juste vous présenter un bouquin que le musée de l'Élysée vient d'éditer aux éditions Xavier Barral. 795 photogrammes, ce sont les photos prises de ses premiers films. Et lorsqu'on feuillette ces pages, on voit le personnage de Charlot comme ça, tout simplement prendre vie et évoluer à travers ces pages. C'est vraiment 795 photogrammes. Ce sont vraiment les photos de ses premiers films mis comme ça bout à bout. C'est un livre magnifique. Merci. La météo, c'est magnifique aussi, vous allez voir, avec Nathalie Riouet.